Tesla n'est pas apparu simplement comme un autre constructeur automobile. Dès le premier jour, l'entreprise d'Elon Musk avait un objectif clair: prouver que les véhicules électriques pouvaient être aussi bons voire meilleurs que ceux alimentés par des combustibles fossiles. Mais il y avait un problème gigantesque sur le chemin: les batteries. Elles étaient chères, lourdes et avaient une autonomie ridiculement faible. Si une voiture électrique voulait vraiment rivaliser avec les modèles traditionnels, elle devait surmonter ces limitations. En 2008, lorsque Tesla a lancé sa première Roadster, l'idée d'une voiture de sport alimentée par électricité semblait absurde pour beaucoup de gens. Mais la Roadster a apporté quelque chose que personne n'attendait: une vitesse et une autonomie étonnantes pour l'époque. Elle utilisait des batteries lithium-ion similaires à celles des ordinateurs portables, empilées pour former un grand ensemble de cellules. C'était une solution ingénieuse, mais encore coûteuse et complexe. Mais cela a été la première étape d'une stratégie qui, au fil des années, ferait de Tesla le leader absolu du secteur. La Roadster a prouvé qu'une voiture électrique pouvait être rapide et excitante, mais elle n'était pas encore accessible au grand public. Ensuite, le Model S est arrivé en 2012, une berline de luxe qui a élevé le niveau des véhicules électriques, offrant plus d'autonomie et un design futuriste. Mais Tesla savait que, pour transformer l'industrie, elle devait aller plus loin. C'est pourquoi, en 2017, l'entreprise a lancé le Model 3, une voiture conçue pour le marché de masse. Elle était moins chère, plus efficace, et surtout, a apporté l'électrification à un plus grand nombre de personnes. Le grand atout de Tesla a toujours été son audace à relever les défis technologiques de front. Alors que d'autres constructeurs hésitaient à investir massivement dans les batteries, Tesla accélérait la recherche et le développement, améliorant l'efficacité énergétique et réduisant les coûts. Chaque nouveau modèle arrivé sur le marché apportait des avancées significatives. Le modèle Y, par exemple, lancé en 2020, offrait une plateforme encore plus optimisée et un système de batterie plus efficace, consolidant définitivement Tesla comme une référence dans les véhicules électriques. Mais il ne s'agissait pas seulement de fabriquer des voitures. Tesla savait que, pour dominer réellement le secteur, elle devait réinventer les batteries elles-mêmes. C'est pourquoi l'entreprise a commencé à investir massivement dans la production interne de cellules, garantissant un meilleur contrôle sur les performances et les coûts de ses véhicules. Cela a conduit au développement des nouvelles cellules cylindriques, qui allaient révolutionner l'efficacité des voitures de la marque. Mais cette évolution ne s'est pas produite du jour au lendemain. Cela a été un processus long, rempli de tests et de défis qui, au final, ont porté des fruits impressionnants. Alors que d'autres constructeurs automobiles continuaient à dépendre des fournisseurs externes pour leurs batteries, Tesla a commencé à emprunter un chemin différent. En investissant dans la production interne et en recherchant de nouveaux formats de cellules, elle a réussi à réduire considérablement les coûts, rendant ses voitures de plus en plus accessibles. Ce mouvement stratégique a permis à l'entreprise d'étendre sa ligne de production et d'atteindre un volume de fabrication impensable il y a quelques années. Et cette obsession de l'innovation ne s'est pas arrêtée aux modèles de consommation, elle s'est étendue jusqu'aux solutions de stockage d'énergie, telles que le Powerwall et le Megapack. Pendant que le monde débattait encore de la viabilité des voitures électriques, Tesla produisait déjà des batteries à une vitesse impressionnante. Aujourd'hui, pour répondre à la demande de ses véhicules et de ses systèmes de stockage d'énergie, Tesla fabrique environ 536 cellules de batterie par seconde. Cela signifie qu'à peine le temps de lire cette phrase, des milliers de nouvelles cellules ont déjà été produites. Au début, Tesla utilisait les célèbres cellules 18650, petites et ressemblant aux piles lithium que l'on trouve dans les ordinateurs portables. Elles ont servi de base pour le Roadster et les premiers modèles S, car elles étaient déjà disponibles sur le marché et offraient de bonnes performances. Cependant, à mesure que l'entreprise grandissait, il est devenu évident que ce format avait des limites. Il fallait quelque chose de plus grand, plus efficace et moins cher à produire. C'est ainsi qu'est née la cellule 2170, qui a fait ses débuts dans le Model 3 et révolutionné l'efficacité des véhicules électriques. La cellule 2170 a été une avancée majeure, mais Tesla ne s'est pas contenté de cela. Pour porter les voitures électriques au niveau supérieur, l'entreprise avait besoin de quelque chose de plus audacieux. C'est ainsi qu'est née la cellule 4680. Ce nom, qui semble être simplement un code technique, représente l'une des plus grandes évolutions en matière de batterie de ces dernières années.
Avec un format plus grand et un design sans languettes internes, cette nouvelle cellule a permis d'augmenter la densité énergétique, de réduire les coûts et, en prime, d'améliorer la sécurité des batteries. L'impact sur les véhicules a été immédiat. Avec les nouvelles cellules 4680, les voitures de Tesla ont désormais une plus grande autonomie sans nécessiter de batteries énormes et lourdes. De plus, la réduction des coûts a permis à l'entreprise de se rapprocher encore plus de son objectif de rendre les voitures électriques accessibles. Et si Tesla a bien appris au fil des années, c'est qu'il ne suffit pas d'améliorer les batteries, il faut les produire à une échelle gigantesque. C'est là qu'intervient l'un des plus grands défis pour l'entreprise, produire des millions de ces cellules sans compromettre la qualité. Tesla a investi massivement pour étendre ses lignes de production, automatiser les processus et créer des machines spécialisées pour gérer la complexité de la cellule 4680. Aujourd'hui, ces gigafactories sont capables de produire ces batteries à grande échelle, mais le chemin pour y parvenir n'a pas été simple. Ajuster le processus pour garantir l'efficacité et les rendements a nécessité des années de recherche et de développement. Mais la véritable magie derrière cette révolution ne réside pas uniquement dans le format des cellules, mais dans la manière dont Tesla gère sa chaîne d'approvisionnement. Au lieu de dépendre entièrement de fournisseurs externes, l'entreprise investit de plus en plus dans la fabrication interne. Cela permet un meilleur contrôle des coûts, de la qualité et de la vitesse de production. Et cette approche agressive commence à porter ses fruits, Tesla réduisant sa dépendance vis-à-vis des fabricants tiers et élargissant sa capacité à produire ses propres batteries. Fabriquer des millions de batteries chaque année est une réalisation impressionnante, mais cela n'est possible que si l'on a un contrôle absolu sur la chaîne d'approvisionnement. Et Tesla le sait bien. Au fil des ans, l'entreprise a compris que dépendre de fournisseurs externes pour obtenir des matières premières essentielles comme le lithium, le nickel, le cobalt et le graphite pourrait devenir un goulot d'étranglement dangereux. Plutôt que de simplement acheter ces matériaux sur le marché, Tesla a décidé de prendre le contrôle et de se lancer dans l'extraction et le raffinage. Le premier grand pas, raffiner son propre lithium directement au Texas. Ce mouvement n'est pas seulement stratégique, il est révolutionnaire. Traditionnellement, l'extraction et le raffinage du lithium sont des processus dominés par un petit groupe d'entreprises, répartis dans des pays comme la Chine, l'Australie et le Chili. En assumant une partie de cette production, Tesla réduit sa dépendance aux intermédiaires et garantit un approvisionnement plus stable et prévisible pour ses batteries. Et cela est crucial, car le lithium est le cœur de la révolution électrique. Sans lithium, pas de batterie, et sans batterie, pas de Tesla. La raffinerie de lithium au Texas est conçue pour fonctionner avec une efficacité sans précédent. Contrairement aux méthodes traditionnelles, qui impliquent des processus chimiques longs et impactants pour l'environnement, Tesla veut développer une approche plus propre et durable. L'objectif est d'utiliser des techniques innovantes pour réduire les déchets et rendre le raffinage du lithium plus rapide et économique. Si cela réussit, l'entreprise ne garantira pas seulement son propre approvisionnement, mais elle pourrait également redéfinir toute l'industrie minière des batteries. Cependant, pour fabriquer ces batteries à grande échelle, Tesla a également besoin de grandes quantités de nickel, de cobalt et de graphite, des matériaux essentiels pour augmenter la densité énergétique et la durabilité des cellules. Et, une fois de plus, au lieu de simplement faire confiance au marché, l'entreprise cherche des partenariats directs avec des sociétés minières et a même acquis des droits d'exploitation pour garantir que les matières premières ne manqueront pas dans les années à venir. De plus, garantir l'approvisionnement en matières premières protège également Tesla contre les crises du marché mondial. Toute interruption dans la chaîne d'approvisionnement, comme des sanctions économiques, des disputes commerciales ou des catastrophes naturelles, pourrait avoir un impact sérieux sur la production de batteries. Mais, en ayant son propre raffinage du lithium et des partenariats stratégiques pour les autres matériaux, Tesla devient beaucoup plus résiliente face à ces problèmes, garantissant une production stable même en période de turbulence. La quantité de batteries que Tesla doit fabriquer pour soutenir la production de ses véhicules et ses systèmes de stockage d'énergie est tout simplement gigantesque. En 2024, l'entreprise prévoit de livrer environ 1,78 million de voitures électriques. Et chacune de ces voitures dépend de milliers de cellules individuelles pour fonctionner. Pour répondre à cette demande colossale, Tesla devra produire ou acquérir près de 7 milliards de cellules de batterie au cours de l'année. Oui, des milliards. Et cela sans compter les batteries utilisées dans les solutions de stockage d'énergie, comme le Megapack,
qui nécessite également une quantité énorme de cellules. La croissance de Tesla au cours des dernières années a contraint l'entreprise à repenser complètement sa stratégie de production de batteries. Autrefois, il était possible de compter uniquement sur les partenariats avec les fournisseurs, mais aujourd'hui, cela ne suffit plus. Avec l'électrification des véhicules devenant inévitable, la concurrence pour les batteries est plus féroce que jamais. Pour rester leader, Tesla ne peut pas simplement acheter des cellules sur le marché, elle doit fabriquer ses propres batteries à grande échelle et s'assurer que chaque unité soit efficace, bon marché et fiable. Le défi est que la demande en batterie croît à un rythme effréné. Le modèle 3 et le modèle Y, qui sont les voitures les plus vendues de Tesla, nécessitent des dizaines de milliers de cellules par jour pour maintenir leur ligne de production en fonctionnement. Et lorsque l'on ajoute des véhicules plus grands, comme le Cybertruck et le Semi, cette demande explose encore. Pour y faire face, Tesla a massivement investi dans l'expansion de ses gigafactories, transformant chacune d'elles en de véritables machines de production de batteries. La plus grande préoccupation de Tesla n'est pas seulement de fabriquer beaucoup de batteries, mais de s'assurer qu'elles soient accessibles. Le coût des cellules de batterie représente une part importante du prix final des véhicules électriques, et chaque économie réalisée dans ce domaine peut faire une énorme différence sur le prix des voitures pour les consommateurs. C'est pourquoi Tesla s'efforce de rendre ses batteries plus abordables sans compromettre la qualité. Un autre facteur qui rend la production de batteries si cruciale pour Tesla est sa division croissante de stockage d'énergie. Le Megapack, qui est essentiel pour stabiliser les réseaux électriques et stocker l'énergie renouvelable, se vend plus que jamais. Tesla a d'énormes contrats pour fournir ces solutions à des entreprises et des gouvernements du monde entier, et chaque Megapack nécessite des milliers de cellules de batterie pour fonctionner. Cela signifie que l'entreprise doit équilibrer soigneusement sa production entre les véhicules et les solutions de stockage. Et lorsqu'il s'agit de fournisseurs de batteries, Tesla dispose d'un réseau de partenaires stratégiques qui jouent un rôle clé dans cette équation. Des entreprises comme CATL, BYD, LG et Panasonic sont des acteurs clés dans la fourniture de cellules pour différents modèles de Tesla. Mais en même temps, l'entreprise maintient son ambition de dépendre de moins en moins de tiers. La relation de Tesla avec ses fournisseurs de batteries est, pour le moins, complexe. D'un côté, l'entreprise dépend de géants tels que CATL, BYD, LG et Panasonic pour garantir que sa production ne soit pas interrompue. De l'autre, Tesla souhaite réduire cette dépendance autant que possible en investissant massivement dans la fabrication interne des cellules 4680. Cet équilibre délicat permet aux constructeurs de continuer à croître sans risquer de manquer de batteries, un problème qui a déjà affecté plusieurs autres fabricants de véhicules électriques. CATL, par exemple, est le plus grand producteur de batteries au monde et fournit des cellules lithium fer phosphate, LFP, à Tesla en Chine. Ces batteries sont moins chères et n'utilisent pas de cobalt, un matériau coûteux et controversé en raison de son extraction souvent associée à des conditions de travail précaires. Le modèle 3 et le modèle Y fabriqués à Shanghai utilisent largement les cellules LFP de CATL, permettant à Tesla de maintenir des prix compétitifs sur le marché chinois. LG et Panasonic, quant à elles, restent des partenaires clés pour les modèles à grande autonomie, qui nécessitent des cellules avec une densité énergétique plus élevée. Panasonic, d'ailleurs, est partenaire de Tesla depuis ses premiers jours et continue de fournir les cellules 18650 et 2170 pour les modèles plus anciens. Cependant, la relation entre les deux entreprises a connu des hauts et des bas. Tandis que Tesla cherche à accélérer la production des 4680, Panasonic hésite à suivre cette voie, se concentrant sur des technologies plus établies. Cela a poussé Tesla à élargir sa collaboration avec d'autres entreprises, comme BYD, qui fournit des batteries blades pour certains modèles en Chine. Malgré ces partenariats, Tesla sait que la seule façon de vraiment contrôler ses coûts et garantir un approvisionnement stable en batterie est d'augmenter la production des cellules 4680. Cette cellule, avec son design innovant sans languette, promet d'améliorer l'efficacité, de réduire les coûts de production et d'augmenter l'autonomie des véhicules. Cependant, fabriquer ces batteries à grande échelle s'est avéré être un défi plus important que prévu. Les premiers lots des 4680 ont rencontré des difficultés de production, obligeant Tesla à dépendre plus que prévu des fournisseurs traditionnels. Mais l'entreprise n'a pas abandonné. Au contraire, elle investit des milliards pour résoudre ces problèmes et faire des 4680 la colonne vertébrale de sa gamme de produits. La Gigafactory de batteries du Nevada, par exemple,
est en cours d'extension pour produire jusqu'à 100 GWh de cellules 4680 par an, ce qui est suffisant pour approvisionner 1,5 million de véhicules électriques. Tesla teste également différentes chimies pour ses batteries, cherchant à trouver l'équilibre parfait entre coût, autonomie et durabilité. L'idée est qu'à l'avenir, chaque modèle ait la batterie la mieux adaptée à son objectif. Des LFP pour les versions d'entrée de gamme, des 4680 pour les modèles de moyenne autonomie et des versions avancées avec du nickel pour les véhicules haute performance. Ce modèle hybride de production et d'approvisionnement garantit que Tesla continue de se développer sans compromettre ses marges bénéficiaires. Contrairement à d'autres constructeurs qui doivent se disputer des batteries sur le marché mondial, Tesla a un plan à long terme pour garantir qu'il ne manquera jamais de cellules pour ses voitures. Et cette stratégie devient encore plus importante à mesure que l'entreprise augmente la production de véhicules comme le Cybertruck et le Semi, qui nécessitent beaucoup plus d'énergie qu'une berline classique. Au final, Tesla joue sur deux fronts. Elle renforce ses partenariats stratégiques avec des fournisseurs de batteries tout en élargissant sa capacité de production interne. Cette approche permet à l'entreprise de rester flexible face à toute évolution du marché et de continuer à mener la révolution des véhicules électriques. Mais pour que ce plan fonctionne, Tesla doit garantir l'approvisionnement en un ingrédient essentiel, le lithium. Et c'est là que son nouveau raffineur au Texas entre en jeu. Garantir un approvisionnement stable en lithium a toujours été l'un des plus grands défis pour Tesla. Ce métal est au cœur de toute batterie moderne, et sa demande a explosé ces dernières années avec la popularisation des véhicules électriques. Le problème réside dans le fait que l'extraction et le raffinage du lithium sont des processus complexes, coûteux et hautement dépendants de quelques pays et entreprises. Pour ne pas être à la merci des fournisseurs et éviter des problèmes d'approvisionnement à l'avenir, Tesla a décidé de prendre une mesure radicale, construire sa propre raffinerie de lithium au Texas. Cette raffinerie n'est pas simplement un essai, c'est un mouvement stratégique qui pourrait complètement changer la donne. L'installation, située à Corpus Christi, a un objectif ambitieux, produire suffisamment de lithium pour 50 GWh de batterie par an. Cela équivaut à environ 1 million de véhicules électriques, ce qui signifie que Tesla pourra fabriquer une quantité significative de batteries sans dépendre des intermédiaires. La raison pour laquelle Tesla investit autant dans sa propre raffinerie est simple. La chaîne d'approvisionnement en lithium est l'une des plus problématiques de l'industrie. La majeure partie du lithium brut est extraite dans des pays comme l'Australie, le Chili et l'Argentine, mais elle doit être raffinée avant d'être utilisée dans les batteries. Le problème réside dans le fait que la Chine domine plus de 60% de la capacité mondiale de raffinage, ce qui crée une dépendance dangereuse pour les entreprises occidentales. Avec sa raffinerie au Texas, Tesla souhaite rompre cette dépendance et garantir un approvisionnement fiable directement aux États-Unis. De plus, le processus traditionnel de raffinage du lithium est notoirement polluant et long. Tesla prévoit de changer cela en adoptant une méthode plus efficace et écologiquement responsable. Selon Elon Musk, l'entreprise utilisera un procédé innovant basé sur le sulfate de lithium qui réduit l'impact environnemental et accélère la purification du matériau. L'importance de cette raffinerie va au-delà de Tesla. Avec la pression croissante pour réduire la dépendance aux ressources chinoises, les États-Unis encouragent les entreprises à investir dans la production locale de matériaux essentiels. Le gouvernement américain a déjà annoncé des subventions et des incitations pour les fabricants qui investissent dans l'extraction et le raffinage du lithium dans le pays, et Tesla pourrait être l'une des plus grandes bénéficiaires. Cependant, même avec sa propre raffinerie, Tesla ne prévoit pas d'abandonner complètement ses fournisseurs de lithium. Des entreprises comme Albemarle et Liv continuent de fournir une partie du lithium raffiné que le constructeur automobile utilise, garantissant un flux stable pendant que la raffinerie du Texas n'atteint pas encore sa capacité totale. Cette stratégie hybride permet à Tesla de bénéficier du meilleur des deux mondes, une sécurité d'approvisionnement et une flexibilité pour s'adapter aux évolutions du marché. Tesla n'a jamais caché que ses batteries 4680 sont la clé de son avenir. Depuis leur annonce, elles ont suscité un grand enthousiasme sur le marché, promettant de révolutionner les performances et le coût des véhicules électriques. Cependant, transformer cette promesse en réalité n'a pas été aussi simple. Maintenant, après des années de perfectionnement du processus, l'entreprise récolte enfin les fruits de son travail. Elle a déjà produit plus de 100 millions de cellules 4680 et accélère sa production comme jamais auparavant.
Ce chiffre impressionnant n'est pas simplement un jalon symbolique. Il montre que Tesla parvient à augmenter la production et à réduire les coûts de ses batteries, rendant leur utilisation viable pour des modèles comme le Cybertruck qui dépend des 4680 pour atteindre l'autonomie et les performances promises. Et ce n'est que le début. L'entreprise élargit sa production à la Gigafactory du Nevada avec l'objectif d'atteindre 100 GWh par an, soit suffisamment pour équiper 1,5 million de véhicules électriques chaque année. Si cela se concrétise, Tesla disposera de l'une des plus grandes capacités de production de batteries au monde. La grande différence des 4680 par rapport aux cellules anciennes réside dans leur densité énergétique et leur efficacité thermique. Avec un design sans languette, elles améliorent la conduction du courant électrique, réduisant la résistance interne et améliorant la dissipation de la chaleur. Cela signifie que les véhicules peuvent bénéficier d'une plus grande autonomie sans avoir besoin de batteries énormes. De plus, leur structure cylindrique plus grande permet de les intégrer directement au châssis des véhicules, rendant la carrosserie plus rigide et réduisant le poids. Cela améliore la maniabilité et l'efficacité, deux facteurs cruciaux pour un véhicule électrique. Mais ce qui distingue vraiment cette batterie, c'est son coût. Tesla a conçu les 4680 pour être moins cher à produire, éliminant les étapes inutiles dans le processus de fabrication. Et comme toujours, l'entreprise ne veut pas dépendre uniquement des fournisseurs externes. L'expansion de la production interne est une étape essentielle pour réduire sa dépendance vis-à-vis de géants comme Panasonic, LG et CATL. La Gigafactory du Nevada est au cœur de cette stratégie. Initialement construite en partenariat avec Panasonic pour fabriquer des cellules 2170, l'usine est maintenant en cours d'agrandissement pour devenir un pôle de production des 4680. Avec un investissement de plusieurs milliards de dollars, Tesla installe de nouvelles lignes de production hautement automatisées pour accélérer le rythme de fabrication et garantir un approvisionnement stable pour ses véhicules. Cela est crucial, car la demande pour ces batteries ne cessera d'augmenter avec l'arrivée de nouveaux modèles comme le Model 2 et les futures versions du Model I. En plus des véhicules, Tesla prévoit également d'utiliser les 4680 dans ses produits de stockage d'énergie, comme les Megapacks. Avec des réseaux électriques de plus en plus dépendants des sources d'énergie renouvelables, la nécessité de batteries à haute capacité croît chaque année. Tesla souhaite garantir que son stock de cellules soit suffisant tant pour ses voitures que pour ses systèmes de stockage, sans avoir à choisir entre les deux. Cela signifie que chaque GWh produit à la Gigafactory sera utilisé au maximum.